Tous, aujourd'hui on va essayer une petite voiture qu'on n'aura jamais l'occasion de revoir, vraisemblablement une Bond. C'est une voiture anglaise à 3 roues, c'est une microcar, c'est 1961. Alors moi j'ai un petit attachement particulier pour ces autos là. Vous voyez, c'est vraiment la petite voiture par excellence. Et moi j'aime bien toutes ces petites curiosités de l'automobile. Alors c'est un moteur 2 temps, on va la détailler, vous verrez. Alors ça a une ligne pareil assez particulière. On a un avant, il manque les passages de roues, donc ça fait un peu bizarre. À l'arrière on a des toutes petites roulettes avec des ailes un peu bombées. La ligne est assez particulière, hein, ça tranche. Alors là on a une microcar mais avec 2 vraies places intérieures. On a même l'arrière de la banquette qui permet de ranger des petites choses. Vous voyez, on peut y loger la capote, mettre l'arceau, mettre une petite valise ou deux d'ailleurs. On a les banquettes qui s'actionnent. Alors ce qui est rigolo, c'est qu'on a des toutes petites portes aussi. On a de l'espace à l'intérieur, mais un tout petit accès. Et vous voyez, l'avant, il manque les passages de roues, ça fait bizarre. Tout est bizarre dessus en fait. On va aller l'essayer, vous allez voir, même la sensation de conduite est particulière. Alors j'avais essayé une Isetta dernièrement, une microcar aussi, et c'est différent à conduire, hein. C'est peut-être un peu plus roulant. On va ouvrir le capot. On vient d'ouvrir le capot. Alors déjà, ce qui choque, c'est l'espace qu'il y a. La vision de ce moteur de moto, hein. C'est un moteur Villiers. Alors c'est une cylindrée comparable à l'Isetta par exemple, sauf que ce moteur là il est en monocylindre. Monocylindre 2 temps. Et il est accroché sur l'avant de, on dirait de la fourche, parce qu'il y a quand même un amortisseur. Donc on a le système de direction, vous voyez, avec un engrenage. C'est assez marrant. La conception est quand même... Alors ça a été étudié, hein. Ça fonctionne bien d'ailleurs, hein. C'est assez marrant. Puis le bruit, c'est assez atypique. On va regarder l'intérieur tout de suite et on va la mettre en route. Donc là on est dans l'habitacle. Donc on est bien installé quand même en définitif. On a le volant, je sais pas si on le voit sur la vidéo, mais qui est décalé un petit peu, qui est sur la droite. On a l'essentiel, les vitesses se font par cette petite tige. On fera un essai après, vous allez comprendre. Et aussi la petite curiosité, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 pédales. Alors celle-ci c'est le décompresseur pour démarrer. Celle-ci le lave-glace, l'embrayage classique, frein et accélérateur. Donc on est quand même, c'est pas très compliqué. Là je mets le contact, c'est un démarreur à clé. Je décompresse et j'accélère. Dès que ça part, vous lâchez le décompresseur et ça démarre direct. Et je sais pas si on entend. On a le bon bruit du 2 temps. Ça fait un peu le bruit d'un triporteur Vespa, c'est assez marrant. Alors là on est dans la version ouverte cabriolet. Et elle est équipée d'un arceau, d'une capote, des petites vitres latérales. Donc ça doit être particulier à conduire en version fermée, mais alors bien sûr c'est une caisse légère, hein, il y a tout qui vibre un petit peu. Et je vous dis à tout de suite pour l'essai. À bientôt, merci.